Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France s'isole de plus en plus dans le cas du Niger. La France est seule et nue. La France a perdu le Niger. C'est juste question de temps. La France dit qu'elle ne va pas faire partir ses soldats parce qu'elle attend un gouvernement légitime. Elle a perdu. Elle s'est trompée, encore une fois de plus. Vous avez Macron la gaffe, c'est un spécialiste des gaffes, c'est un gaffeur. Hein, voilà, permettez-moi le terme. Donc, Macron est isolé. Surtout dans sa position de vouloir faire la guerre au Niger. Il a mobilisé les pays africains, Afrique centrale et autres. Il perd son temps. Macron est isolé. Macron a perdu la guerre. Macron a perdu le combat. Il est allé trop vite à décider, après sa réunion, la conférence, son conseil de défense, et c'est cette décision-là, prise au conseil de défense, qu'il a communiqué à la CEDEAO et que Tinubu a mis en application avec Alassane Ouattara, avec Patrice Talon, avec Macky Sall et les autres. Mais maintenant, chacun est en train de reculer, y compris le président Tinubu. Le président Tinubu a dit « La diplomatie reste la seule voie à suivre ». Ça, c'est le président Tinubu qui parle. La diplomatie reste la seule voie à suivre. Donc, l'option militaire, elle est écartée définitivement. Il ne peut pas avoir option militaire si le Nigeria ne participe pas ou si le président Tinubu ne donne pas son accord. Sinon, ce serait encore une violation. Alors, encore plus grave. Non seulement des traités de la CEDEAO, mais aussi de la charte de l'ONU. Parce que déjà, l'option militaire, je vous ai déjà dit, que selon la charte des Nations Unies, ils n'ont pas le droit d'intervenir dans un pays souverain. Parce qu'il s'agit d'une affaire intérieure d'un État souverain. Et cet État n'est pas obligé de sortir son affaire, de faire venir des gens pour l'aider à régler ce conflit. Vous comprenez? C'est ça le problème. La France est isolée parce que même l'Italie souhaite qu'il ne puisse pas avoir une option militaire au Niger. La France est isolée parce que les États-Unis
qui brandissait la menace militaire ont envoyé Victoria Nuland lundi à Niamey. Elle est allée rencontrer les autorités là-bas pour chercher à les amener à la raison. Elle n'a vu ni Bazoum, ni le président Tchani. Elle est repartie bredouille. La seule chose, c'est qu'elle a conseillé de ne pas faire venir Wagner et puis bon, qu'on lui garde ses militaires et qu'on lui préserve l'uranium. Ce que la France est en train de perdre. L'uranium nigérien rapporte, quand on évalue, les experts disent que c'est 5 millions et 5 milliards 504 millions. 5 milliards 504 millions que ça rapporte par an. Et vous savez combien la France donne au Niger? 86 milliards. Et la France, elle prend pour elle 5 milliards 418 millions à elle seule. Alors que ce n'est pas son uranium. Mais même Prigojine l'a dit. Elle vend l'uranium à 218 000 le kilogramme. Elle l'achète au Niger à 11 000 kilogrammes. Vous voyez un peu la marge de manœuvre. C'est incroyable. Donc la France est en train de s'isoler elle-même. Elle est obligée d'aller chercher des pays de l'Afrique centrale et tout pour l'aider, pour l'assister. Mais les pays de l'Afrique centrale ne font pas partie de la CEDEAO. Et ça va être très très difficile. Même le Tchad. Le Tchad a déjà un problème avec la guerre au Soudan. Il ne va pas chercher notre guerre au Niger. Comment il va s'en sortir? Il ne va pas s'en sortir. Il va finir lui-même par faire boum, ou lui-même par se bazoumer. Ah oui, s'il continue comme ça, il va être bazoumé aussi. Donc, vous voyez, la France s'est trompée. Et elle se trompe toujours. Pourquoi? Parce que la seule chose qui compte pour la France, ce sont ses intérêts. C'est-à-dire que vous pouvez crever, tous, pourvu que ses intérêts soient préservés, pourvu qu'elle, elle continue à gagner. Le reste, là, elle s'en fiche. C'est pas ça dans le business. Aujourd'hui, là, nous sommes à l'ère du gagnant-gagnant. Nous sommes à l'ère de la multipolarité. On n'a plus besoin d'échanger seulement en dollars. On a besoin d'avoir d'autres partenaires. Donc, si toi, tu veux continuer à garder des esclaves avec toi, tu perds ton temps. Emmanuel Macron croyait que le fait que Poutine soit occupé avec la guerre en Ukraine, ça lui laisse le temps de gérer l'Afrique. Non, il s'est trompé. Parce que Poutine a le regard aussi partout. Et Poutine a des hommes de confiance en Afrique qui sont en train de le prouver. La France est aujourd'hui seule à vouloir la guerre au Niger. Seule. Alassane Ouattara a reculé. Alassane Ouattara ne parle plus de la guerre. Alassane Ouattara a été rattrapé par Laurent Gbagbo qui lui a posé le problème. Écoute, amène ça à l'Assemblée. Ce n'est pas à toi de décider pour une affaire aussi grave. Tu ne te souviens pas des 59 mercenaires ivoiriens qui ont été attrapés là au Mali. Tu as vu comment tu as trouvé. Alassane Ouattara, c'est lui qui avait dit non, on doit les libérer immédiatement. Ils sont restés là plusieurs mois. Patrick Talon ne veut plus entendre parler de l'option militaire. Il sait que lui-même, son pays là, ça ne vaut rien, on peut l'écraser. Aujourd'hui, la première puissance de la CEDEAO, militaire de la CEDEAO, c'est le Mali. Au moment où nous parlons, la première puissance militaire de la CEDEAO, c'est le Mali. Ce n'est même pas l'Algérie, et plutôt le Nigeria. Maintenant, l'Algérie aussi dit, nous ne voulons pas la guerre. Moi, je ne veux pas la guerre à mes frontières. Parce que ce que vous avez fait en Libye, là, voilà ce que ça a donné. Et les États-Unis ont compris qu'ils ont toujours échoué, ils ont toujours perdu. Ils ont perdu en Irak, ils ont perdu en Syrie, ils ont perdu en Afghanistan,
Ils ont perdu en Libye. Ils ont perdu en Somalie. Ce n'est pas au Niger qu'ils vont gagner. Ils vont aussi perdre encore. Et les États-Unis ne veulent plus encore ne veulent plus se faire humilier. Donc ils ont dit à Macron, non, on n'en veut pas. Macron est seul avec cette affaire. Et lui-même, il sait que c'est impossible. D'ailleurs, il n'a pas les moyens, il n'a pas une armée qui peut tenir face à toutes les armées africaines. Il va voir, le Nigeria ferme sa frontière. Il croit que ces petits soldats-là, ils vont s'en sortir dans l'Afrique avec tous ces pays africains qui soutiennent le Niger. De plus en plus, même le Sénégal, ils ne savent plus quoi faire, comment ils vont faire pour dire non, nous on ne veut pas l'option de la guerre. On espère que jeudi, ils auront le courage de dire bon, on va continuer avec les négociations. Macron s'est fait encore avoir parce que ce type n'est pas intelligent du tout. C'est un fou furieux, un malade mental qui ne pense que à aller dominer les gens, influencer. Mais cette fois-ci-là, il a croisé le fer. Il n'a plus croisé un pot de terre. Ça, c'est le fer qu'il a croisé. Parce que tous les Africains sont debout. Et ils savent aujourd'hui que la guerre au Niger, c'est la guerre contre le continent africain. Ce n'est plus un secret pour personne maintenant. La guerre au Niger, c'est la guerre contre les Africains. Ce n'est pas la guerre de la CEDEAO, c'est la guerre de Macron contre les Africains. C'est la guerre des États-Unis contre les Africains. C'est la guerre de l'OTAN contre les Africains. Les Américains ont vite compris, ils sont allés négocier déjà leur part. Et c'est fini pour la France. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélici. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.